17h15 sur les ondes de Radio Tunisienne Internationale. Et ce soir, je suis doublement content, puisque je reçois deux invités qui font beaucoup de bien au cinéma tunisien. Le premier produit des films et ne cesse de se battre pour faire sortir le secteur cinématographique de sa léthargie, avec un projet qu'il trimballe depuis plus d'un an pour une réforme structurelle du secteur cinématographique. Et jusqu'il y a une semaine, il était le président du groupement professionnel d'industrie cinématographique avant sa dissolution et la fondation d'un nouveau syndicat patronal. Il s'agit de Mohamed Ali Benhamra. Notre deuxième invité a troqué provisoirement sa caméra pour écrire des livres, 2 opus, qui sont parus quasiment en même temps, En veux-tu en voilà et Entretien avec l'IA. Mais c'est un battant également à travers ses films documentaires et son combat pour la conservation des archives filmiques. Vous l'avez certainement reconnu, il s'agit de notre ami Hicham Benammar. Bonsoir messieurs. Merci pour l'accueil. Merci pour l'invitation. Alors Mohamed Ali, bienvenue au studio de RTCI, merci d'avoir accepté notre invitation. Et là, vous allez nous parler de ce fameux projet que vous trimballez depuis déjà un bon bout de temps, avec un objectif, c'est vraiment de réformer le secteur, ou bien d'améliorer, ou bien d'avancer au niveau de quelque chose qui nous tient réellement à cœur, c'est-à-dire le cinéma et l'audiovisuel en général. En général, oui. Voilà. Je vous donne la parole, je vous laisse la parole. Oui, nous avons déjà initié un projet intéressant de réforme structurelle avec Hichem, Abdel Moumen et Soumaï Jlassi. On a commencé même avant la création du groupement professionnel de l'industrie cinématographique, d'ailleurs avec lequel nous avons déjà initié toute une stratégie de sensibilisation, Oui. Soit au secteur, aux députés et même au gouvernement, parce que nous avons organisé les jeudis de cinéma en juin et en septembre, et après on a organisé en décembre dernier le premier forum public-privé pour inciter à l'investissement dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Et ce projet de réforme structurelle, il a accompagné un projet de loi que nous avons proposé aux députés c'est le fameux texte numéro 03-2024. Oui, parce qu'il a été déposé en janvier 2024 en fait. Oui, ça fait déjà presque une année et demie. Hein. Oui. Non, parce que à la commission de culture, il y avait d'autres projets, par exemple le projet de loi pour le projet de loi d'artiste. Le fameux statut de l'artiste. Oui, parce que, en fait, je crois que il y a un mois, la commission a déjà validé le rapport du projet et il en déposé au niveau de la Chambre des députés. Oui, c'était dans la même commission. Et ils ont étudié tous les chapitres du projet de loi. Et maintenant, il est en phase d'attente pour que le bureau... le propose à l'Assemblée. Oui, propose une date de plénière pour le projet de loi d'artiste. J'espère que notre projet de loi pour organiser et développer l'industrie cinématographique et audiovisuelle en Tunisie passe avant la fin de l'année, parce que nous dépendons aussi de la loi de finances 2026, parce que ce projet de loi prévoit un nouveau fonds, un fonds d'encouragement à l'investissement. Les principaux axes de ce projet, Mohamed Ali. Il existe 3 axes principaux. Là, principalement, c'est comment faire pour unifier les textes de loi. Il y a une loi qui date Ils sont tellement éparpillés, et la loi qui date de 1960. Il y a plusieurs textes décrets, des décisions ministérielles, mais il n'y a que deux lois qu'il faut essayer de... Qu'il faut fusionner. Oui, il faut fusionner. Et la loi de 1960... et le décret loi avec lequel il a été créé le CNCI, le décret 86 de l'année 2011. Donc nous avons proposé de unifier ces deux lois en une seule loi et donc à simplifier un peu la législation du cinéma en donnant plus plus clair, plus oui, transparent. mais aussi en donnant plus d'autonomie
au Centre national du cinéma et de l'image, parce que comme le Centre national du cinéma et de l'image est une EPNA, il a droit à un conseil scientifique qu'on appelle le conseil d'orientation Une stratégique. établissement public non administratif. Non, oui, EPNA, établissement à caractère non administratif. Chaque EPNA a un conseil scientifique et un conseil d'établissement. Donc le conseil scientifique et le conseil d'orientation stratégique peut proposer au conseil d'établissement des textes, des décrets, des propositions pour améliorer les services et donc simplifier les textes qui organisent ces services, par exemple la carte professionnelle ou l'autorisation de tournage, Oui. ou comment attribuer les aides publiques pour la production, pour l'aide à la production. Plusieurs secteurs, les archives, comment valoriser l'archive de l'actualité tunisienne ou les films tunisiens. Oui, les fameuses actualités tunisiennes, quand on regardait, elles étaient noir et blanc. Oui. Mais enfin, pour Oui. résumer tout ça, Oui, chez Madame. nous sommes partis d'un diagnostic. Et le diagnostic est le suivant. Il existe en Tunisie un énorme potentiel au niveau des jeunes, au niveau des techniciens les plus expérimentés, pour pouvoir faire un cinéma rentable, pour pouvoir faire un cinéma industriel, c'est-à-dire... Il y a plusieurs écoles de cinéma, avec... Et tout ça, ça nécessite... beaucoup d'étudiants. Ça nécessite un socle. Oui. Et le socle ne peut être que juridique et organisationnel et fiscal. Et fiscal, oui. Donc ces trois piliers nous manquent pour pouvoir faire un cinéma rentable, pour faire un cinéma qui s'émancipe. Or là, il est tenu en laisse. Il est tenu en laisse par quoi? Par justement ces obstacles économiques, fiscaux et organisationnels. Et des lois obsolètes. Nous ne demandons pas grand-chose. C'est ça. Nous ne demandons pas grand-chose. Nous demandons depuis 60 ans, malheureusement, ça fait 60 ans que les corporations se succèdent et revendiquent des choses simples qui ne sont pas encore réalisées, et nous restons dans l'incohérence. C'est-à-dire qu'on qu'on crée le Centre national du cinéma, mais qu'on ne lui donne pas les décrets d'application. On laisse une structure bicéphale entre le département du cinéma du ministère de la Culture et le Centre national du cinéma qui cherche encore ses attributions. On ne sait pas à qui s'adresser des fois. Et tout ça, finalement, nous fait perdre une énorme énergie et nous fait perdre un énorme temps. On pourrait faire un cinéma tellement à la pointe. Riche, La varié, Tunisie diversifié. Peut être un pays de cinéma. C'est un pays de cinéma. Nous avons le cinéma dans nos gènes. Oui. Et les techniciens ont... C'est le témoignage de tous les metteurs en scène et cinéastes qui sont venus tourner ici. Et la preuve, il y a eu Zeffirelli dans les années 70. Pardon ? Il y a eu Zeffirelli dans les années 70. Depuis les années 60, depuis Rossellini, depuis Georges Lucas, depuis tous ces cinéastes qui sont venus tourner, attestent que les capacités des techniciens tunisiens sont remarquables. C'est sûr. Donc, et en fait, pardon Richem, mais c'est pas le fait qu'il y ait 5 ou 6 films qui sont actuellement à l'affiche. Je crois que c'est une sorte de trompe. C'est un hasard, en fait. C'est un hasard. C'est les aléas. Parce que là, on a l'impression de dire oui, mais tout va bien. Ça fait plaisir. Nous souhaitons que il y ait 2 films par mois. Là, il y en a 5 qui sortent d'un coup et ça fait plaisir. En automne, il y aura 11 films qui vont sortir en même temps. Oh, c'est super. Mais ça, c'est l'arbre, Mohamed Ali, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc nous avons besoin de salles de cinéma pour projeter ces films. Non, m'en parle pas, parce que là, les salles de cinéma moi, j'ai vécu, ont disparu peu à peu. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a laissé la piraterie s'installer pendant 30 ans. C'est vrai. Savez-vous qu'en 2010, les statistiques officielles annonçaient 50 000 vidéoclubs pirates en Tunisie. 50 000. 50 000. Donc le marché parallèle a détruit le marché principal. Et aujourd'hui, il est à reconstruire. Le marché principal est à reconstruire. Il a pris la place des clubs vidéo. C'est vrai, les gens ne veulent plus regarder des films. Exactement. Oui. Non, il y en a lorsque des films je lui dis, je vais regarder tel film. Ah non, mais moi je l'ai sur mon IPTV. Et ça m'attriste. Ça m'attriste. C'est pour cela qu'on propose ce projet de fonds, qui sera financé principalement par les opérateurs téléphoniques en imposant une taxe de 1,75% sur leur chiffre d'affaires. Ça va donner la possibilité d'obtenir des financements à alentour de 70 millions de dinars chaque année. D'accord. D'ailleurs, les autres taxes vont permettre d'avoir
un montant global de 100 millions de dinars par année. Et nous avons proposé, à travers ce projet de loi qui est en train d'être examiné à la Commission de culture, de créer Il est passé au Parlement, à la Chambre des députés il y a 2 jours, Mohamed Ali. non, ils l'ont validé, ils ont partait commencé à discuter, ils ont validé les modifications que nous les avons modifications que vous étudiées avez portées, ensemble hein. avec les autres experts, parce que nous avons étudié des possibilités de coopération avec le gouvernement. C'est ça. Pour donner vie à ce fonds. Parce que ce qu'on souhaite, ce n'est pas que le projet passe, et surtout, ce qu'on souhaite, c'est ce n'est pas une question de texte, que le ministère des Affaires culturelles soit coopératif, que ce ministère va accepter cette volonté sectorielle de changer les règles du jeu, parce qu'on ne veut plus de cette subvention de 5 millions de dinars. Chaque année, on se met à se battre entre Le nous. devient de plus en plus petit et la demande de la base est plus grande. Ce qu'on souhaite, c'est le prix d'une villa. C'est de mettre de nouveaux mécanismes pour inciter les producteurs à obtenir des crédits bancaires avec l'aide d'un mécanisme Les fonds de garantie, surtout, oui. Oui. Et non seulement pour la production, ce qu'on propose avec pour la distribution. Pour la distribution, mais aussi, justement, c'est comment planifier sur un plan de 5 ans, d'avoir une salle pour chaque délégation. Et on a fait des études avec... Alors il y a, je crois, 250 délégations, 247 délégations, si je ne me trompe pas. Non, c'est un peu plus, 260... 274 peut-être, oui. C'est magnifique. On va retrouver le nombre de salles qu'il y avait dans les années 60. Mohamed Ali, j'étais très jeune à l'époque. Une région comme Manzil Bourguiba, qu'on dénommait le Petit Paris, il y avait 4 salles. Et j'allais le Métropole, l'Olympia, le Rex et une autre salle dont j'oublie. Il y avait 4 salles. Et les gens allaient regarder les films, et c'était avec une séance le dimanche matin pour les enfants à 10h. Et ça, c'était... ça, c'est tout l'aspect de culture cinématographique qui va entretenir... Avec très peu de moyens, Hicham Ben Ammar, avec très peu de moyens, parce qu'on était une nation en devenir, une nation en développement, mais il y avait de la place pour le cinéma, pour les salles de cinéma. Le cinéma a été considéré à l'époque comme un vecteur de développement. Il devait participer à l'effort d'édification nationale. Oui. Et il devait participer à l'élévation du niveau de culture. Aujourd'hui, pas uniquement le cinéma, le théâtre aussi, la danse. Cette vision n'existe plus. Malheureusement. C'est-à-dire que quand le ministère accorde des subventions de 450 000 dinars ou 100 000 dinars, ou peu importe le montant. Le montant, oui. Eh bien, il ne donne pas avec un cahier de charges qui illustre sa vision. On ne sait pas ce que demande le ministère. Il donne de l'argent. Ça semble être un geste de générosité. À côté. Bon, mais où veut-on arriver avec cela? Quel est l'objectif ultime? Et nous demandons aujourd'hui aux politiques, c'est-à-dire aux décideurs, de développer une vision prospective pour le cinéma. Et c'est ça qui nous manque. C'est que nous ne savons pas où nous allons. C'est le fil d'Ariane. Nous ne savons pas. Et donc, il nous faut un projet. Ce projet n'existe pas. Il a existé à un moment. Donc nous avons pris l'initiative de proposer un projet complet. C'est ce qu'on appelle un projet de réforme structurelle, parce qu'on a besoin même de changer la vision de l'État par rapport à son établissement au CNCI, parce que justement, ce CNCI a besoin non seulement de financement, mais a besoin aussi de changer le statut des fonctionnaires, parce que ce n'est pas normal d'avoir une EPNA avec des fonctionnaires qui sont sur le statut des autres fonctionnaires. Des fonctionnaires. Des fonctionnaires. La fameuse loi 83, je crois. Oui, 83, oui. 83. Donc ce qu'on propose, c'est de changer déjà le statut des fonctionnaires du CNCI pour leur permettre d'avoir plus de flexibilité, d'avoir des privilèges, mais aussi pour permettre au CNC d'avoir la possibilité de recruter des experts externes aux fonctionnaires publics. Oui, vas-y, Mohamed Ali, continue. Juste une petite phrase. Alors, le projet de loi prévoit aussi un plan de réorganisation des services du CNC. Nous avons proposé la création de 8 pôles
Alors, le CNCI, il a été promu en 2011, c'est ça? En 2011. Juste, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu aucun décret, à part le décret aucun de gestion. Décret n'est paru. Aucun décret, non, justement. Tous les services sont gérés par la direction des arts audiovisuels au ministère, donc par l'administration centrale du ministère. Oui, Hichem. Quand Mohamed Ali parle d'augmentation des ressources, il ne demande pas à l'État de nous donner de l'argent. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de faire du caprice, en train de dire... C'est pas une sorte d'aumône. Donnez-nous, ce n'est pas, non, ni une aumône. Oui. Nous demandons une augmentation des ressources par le biais d'un mécanisme fiscal qui nous permettra d'avoir une manne financière, une sorte de tsunami annuel, qui nous permettrait de former les jeunes, d'envoyer des boursiers à l'étranger, d'organiser des festivals, de créer des cinémathèques régionales, de permettre d'investir dans les salles de cinéma, d'investir dans la construction de studios pour les films étrangers, dans la possibilité de mettre des mécanismes, de nouveaux mécanismes pour aider à soutenir le cinéma tunisien, pour permettre une bonne circulation à l'étranger à travers le financement avec la promotion des films étrangers. Mais aussi à travers le financement de fonds de coproduction ad hoc. Par exemple, un fonds de coproduction avec l'Arabie Saoudite, ou la France, ou la Belgique, ou avec l'Égypte, ou avec le Maroc. Actuellement, tout se fait en coproduction. Moi, quand je regarde un peu les séries... Sans aucun cadre officiel entre l'État tunisien et... Il n'y a pas d'accord bilatéral. Et avec les autres pays. Nous ne sommes pas contre la coproduction. Au contraire. Au contraire, nous sommes pour la production lorsque le cinéaste tunisien a une colonne vertébrale, est épaulé par son pays et qu'il a une dignité. Il ne va pas chez les coproducteurs en demandeur. Oui. Donc quand on y va... Ce qu'on est en train de reprocher à la coproduction, c'est de dire, voilà, ils vont essayer de... Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Oui, mais l'investisseur, effectivement... Au moins, ils ont un cahier de charge. Oui, au moins, il sait à quoi s'en tenir. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Oui. Malheureusement. Donc nous ne demandons pas à l'État de nous donner de l'argent comme ça, comme une aumône. Nous demandons à l'État de ponctionner de l'argent là où il y en a. Et il y en a. Et il y en a. Et ce que nous demandons existe par ailleurs. Il existe en Corée du Sud. Oui. Il existe au Maroc. Il existe en France. Alors prenons modèle et prenons exemple et organisons-nous. Nous avons besoin juste d'organisation. Or, dans l'administration aujourd'hui, il n'y a pas les compétences requises. Oui. Justement pour avoir cette longueur de vue, pour avoir cette volonté d'être opérationnel. Et là, nous sommes en train d'attendre, et le temps est perdu, et nous n'avons pas la science infuse. Non. Nous avons repris les revendications. Nous avons repris les revendications de la corporation depuis 60 ans, nous les avons actualisées, nous les avons reformulées de manière logique, et nous les avons proposées au Parlement. Et puis voilà, aujourd'hui, les choses suivent leur cours. Maintenant, je crois que peu à peu, les cinéastes vont voir le bien fondé de ce travail. Parce que tous approuvent la proposition, le travail de Mohamed Ali et de notre groupe. Notre travail. Au sein de ce... Oui, bien sûr, notre travail, mais essentiellement celui de Mohamed Ali, qui est en train de porter qui a fait très un haut. travail de lobbying au niveau du Parlement qui est extraordinaire. Oui, ça c'est il faut. Qui a fait un travail de lobbying au niveau des décideurs institutionnels au ministère de l'économie, au ministère du plan, au ministère des finances. Tout ça, ça n'est pas rien. Aujourd'hui, nous avons avancé d'un grand pas. Et il est temps que nous le reconnaissions. Mais personnellement, je suis le premier à le reconnaître. C'est pour ça que je l'accompagne. Oui, tout à fait. Alors, donc, restructurer le Centre national du cinéma et de l'image, je crois que c'est la première des choses à faire, Mohamed Ali, n'est-ce pas? Oui, nous avons proposé un plan de... En fait, le projet s'articule sur plusieurs chapitres. Et parmi les plus importants, c'est le chapitre de la réorganisation des fonctions du CNCI. Et nous avons proposé 8 pôles, la création de 8 unités. Chaque unité va s'occuper de préparer des stratégies, des programmes dédiés pour, par exemple, je peux citer quelques exemples. Oui, bien sûr. C'est dans le cadre de l'optimisation des services que doit normalement présenter le CNC. Donc, par exemple, unité de développement de la production cinématographique nationale et de la formation dans les métiers de cinéma.
comment gouverner, pour garantir une bonne gouvernance des subventions publiques et réorganiser les métiers du cinéma et renforcer la formation continue parce que beaucoup de métiers n'ont pas de cycle de formation dans les écoles de cinéma, par exemple les VFX, le métier de costumier. Il y a plusieurs métiers. Les machinaux, l'électro. La conservation des films. Par exemple, Là, oui, il faudrait en parler. La conservation des films aussi. Hicham, vous avez travaillé là-dessus et vous ne cessez de faire des appels pour cette conservation. Alors, oui, où est-ce qu'on en est à l'époque, en 2018, nous avons créé un petit groupe à la Bibliothèque nationale, des jeunes, et nous pensions que le fait de travailler sur le classement de copies 35 mm usagées pouvait être une préparation à un chantier plus important. Et nous avons travaillé comme ça pendant 6 mois, et après, au bout de 6 mois, les contrats ont été suspendus, et on n'a toujours pas compris pourquoi. On n'a toujours pas compris pourquoi les contrats... Alors, il y a une décision pour tout arrêter. Évidemment, il y en a un qui est parti en Belgique, l'autre qui est parti, l'autre qui s'est marié, l'autre qui est... Voilà. Et donc, ça a cassé toute cette dynamique. Ça a coupé l'élan. Oui. Et ensuite, les archives en question, celles de Gamart, celles les plus importantes, qu'il fallait savoir traiter de manière très professionnelle, eh bien, celles-là, on ne sait pas ce qu'elles deviennent. On ne sait pas. Quel est leur sort? Elles ont été transférées pour une bonne partie à la Bibliothèque nationale. Heureusement, déjà. Une autre partie est restée sur place à Gamart. Encore? Oui. Et maintenant, est-ce qu'il y a un inventaire? Est-ce qu'il y a une base de données informatisée? Est-ce qu'il y a accès à ces éléments d'archives de la part des chercheurs ou des cinéastes? On ne sait pas. On ne sait pas. Et on attend des réponses. On attend des réponses. Et parfois, on devient véhément, tellement on s'impatiente. Quand Mohamed Ali devient véhément, eh ben moi je le comprends. Parce qu'il porte l'impatience de la corporation depuis 60 ans. Oui, au bout d'un certain moment, on est, ça y est, on arrive à dérailler, entre guillemets. Non, pas dérailler, on sature. On sature. Et on demande aux décideurs, d'abord, et on demande des vraies désignations. Enfin, on veut que les postes soient occupés par des gens compétents. Oui. Voilà. Là, on a une sorte d'instabilité à la tête du CNCI. En plus. Et tous les 6 mois, le directeur change. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tous les 6 mois, il y a un travail pédagogique à faire. Nous sommes au 10e dirigeant du CNCI. Pardon? En moins de 15 ans. En moins de 15 ans. C'est comme les entraîneurs sportifs. Exactement. Donc tous les 6 mois, nous sommes obligés de repartir à zéro et de former et de faire un travail de pédagogie pour que le nouveau directeur général soit mais ça c'est dramatique parce que quand on perd son histoire, on perd son avenir. Oui, ça je ne vous le fais pas dire. Et ça, bien sûr. Une nation qui n'a pas d'histoire ou qui ne conserve pas suffisamment son histoire. Je ne vous le fais pas dire. C'est un mot d'ordre qui devrait justement animer la conscience de tous nos... Mais c'est quelque chose de fondamental. Et c'est vrai, je le dis pas par démagogie, mais je le dis parce que je le pense sincèrement. C'est un patrimoine, et un patrimoine qui vaut très cher. Et qui peut rapporter de l'argent. Et qui peut rapporter de l'argent également. Et en plus, c'est manquer de respect à ces précurseurs, à ces gens qui ont été au début pour pouvoir travailler avec 16 mm et 35 mm avec des outils vraiment, on dirait de l'âge de pierre. Il y a 6 mois, au mois de mai, on vient de perdre un agent technique qui était le responsable du magasin des archives à Gamart. Mondor Ben Osman, qui est décédé. Il est parti avec tout son savoir. C'était la mémoire vivante du stock. Il savait où se trouvaient les boîtes, où se trouvaient les films, il avait le sommaire, il faisait ce qu'il pouvait pour entretenir cela, mais il est mort. Aujourd'hui, qui va former les jeunes? Aujourd'hui, les jeunes sont formés au numérique. Ça n'a rien à voir avec l'argentique. Donc, il faut former. Alors, combien avons-nous de personnes aujourd'hui en Tunisie capables de transmettre leur savoir-faire? Bon, il y a l'Arbi Ben Ali, qui est monteur, il y a Kahnatia, qui est monteuse, il y a Monsef Zdouri, qui est étalonneur. Ça se compte sur les doigts d'une main. Deleji, qui est chimiste et qui était directeur technique des labos. Ces 4 personnes pourraient
former des techniciens de manière scientifique, je dirais. Et malheureusement, tout cela n'est pas entendu. Mais quand vous n'êtes pas entendu, vous vous énervez un peu. C'est normal. Moi, je dis véhémence, mais c'est un euphémisme. Oui. Tu dois peut-être expliquer qu'il ne s'agit pas seulement, parce que quand on parle de numérisation des archives, il faut peut-être rappeler les autorités qu'il ne s'agit pas seulement d'acheter une Ariscan, une machine, pour mettre la pellicule et avoir... il faut former des techniciens pour permettre aux pellicules qui ont été détruites par les dizaines d'années passées à Gamarque dans les caves et dans les sols. En plus, parce qu'on est à quelques mètres, qui maîtrisent les techniques Vous savez, la durée de vie d'un film argentique est de 80 ans. 80 ans. Oui, comme un homme, comme un être humain. Oui, mais... C'est-à-dire que quand un film arrive à 80 ans, eh ben, il y a des risques de voir l'émulsion chimique se détériorer. C'est normal. Il y a un risque de voir le syndrome de vinaigre attaquer, etc. Oui, donc, c'est des maladies du film. La vieillesse du film, elle se traduit par ça. Dans les pays européens, les États-Unis, etc., on fait ce qu'on appelle de la restauration. Quand on regarde des films qui sont sortis en 1960, moi j'ai regardé Laurence d'Arabie, par exemple, 3h50 Je ne sais pas si la Cinémathèque maintient toujours son adhésion à la FIAF. Je pense qu'elle la maintient toujours. Elle est toujours à la FIAF, et peut-être grâce à la FIAF et à l'entraide internationale, on pourrait justement établir un programme de sauvetage de ces films. Mais aujourd'hui, rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait. Et le temps joue contre nous. 8 unités, de réorganiser le CNC en 8 unités. Et chaque unité va s'occuper de mettre des stratégies, de mettre des politiques, des mécanismes pour permettre aux différents services que doit présenter le CNC au secteur de voir le jour. Parce que ça fait 14 ans qu'on attend, que le secteur attend, mais aussi parce que le modèle économique des années 60 ne peut pas marcher en 2025. Parce qu'on continue toujours avec le même modèle économique. L'État doit subventionner, mais la subvention de l'État... D'abord, elle est insuffisante. D'abord, elle est insuffisante. Quand vous donnez 500 000 dinars ou 450 000 dinars à un long métrage, le producteur est obligé d'aller chercher... ne peut pas donner plus, mais peut-être l'État peut fournir d'autres privilèges à ce secteur. Par exemple, l'amélioration du climat des affaires. Permettre aux autres investisseurs qui n'ont pas encore adhéré dans l'idée, par exemple, de la création de salles et des espaces pour la projection de films, parce que nous avons un seul investisseur étranger qui a investi dans les multiplex. Et d'ailleurs, il y avait un projet Asfax, je crois, qui a été... ils ont décidé d'aller au Maroc. Parce qu'ils ont commencé les travaux et après, ils ont cessé. Donc, il y a un problème de comment convaincre les investisseurs d'aller vers ce secteur et mettre le paquet. Parce qu'il y a une forte demande par les Tunisiens, surtout quand on voit le mouvement de films de genre, les films comiques, les derniers ont un films succès extraordinaire. Et je crois qu'il y a peut-être un problème de centralisation. Si l'État veut vraiment que la culture arrive dans les régions, il faut peut-être penser à créer des espaces. Parce qu'on ne peut pas projeter des films, on ne peut pas organiser des festivals de cinéma. Donc on ne peut pas continuer à créer une ambiance ou une dynamique qui permettra à la cinéphilie de... Il nous reste 2 minutes, alors... Alors, nous voulons aussi développer l'attractivité territoriale. C'est très important. C'est très important que des films étrangers reviennent, comme dans les années 70, c'est ça, pour chercher des décors sur être place. Tourné. Bon, le Maroc est en train de nous supplanter, et il nous a très bien supplantés. Oui. Et vous savez qu'au Maroc, les films étrangers qui arrivent pour être tournés sur place reçoivent une subvention. C'est-à-dire que grâce à la manne obtenue par la fiscalité, par cette ponction, cette minime ponction sur les frais de la téléphonie, qui est en plein dans l'image aujourd'hui. La téléphonie intervient dans l'image audiovisuelle. Oui. Donc la téléphonie est responsable du futur de l'image dans nos sociétés. Oui. Et donc elle est en devoir. On peut lui demander de contribuer à cette évolution du cinéma. Et donc, grâce à ces ressources, nous pourrions
faciliter tous les secteurs. Et grâce à une bonne gouvernance aussi. Parce que l'argent sans la gouvernance, Ah ben oui, ça, ça, ça ne sert ça à ne rien. sert strictement à rien. Un dernier mot, Mohamed Ali? Je crois qu'il est temps de changer les lois, surtout la loi de 1960, parce que même le président de la République a réclamé ça il y a presque une année à la fin du livre l'année Oui, dernière. c'est-à-dire qu'au plus haut niveau, déjà, Qu'au plus haut niveau, Il y a une prise de cette conscience, oui, il y a une justement. prise de conscience. Même à l'Assemblée. Mais Nous, ce que nous voudrions dire, Mohamed Ali, moi et Oui. le groupe que nous avons constitué, nous voudrions que les cinéastes soient conscients de notre bonne foi. Nous n'avons vraiment, mais vraiment, aucun intérêt que celui de voir le cinéma tunisien prospérer. Et nous n'avons rien d'autre, que ce projet de nous voir réunis ensemble pour construire un cinéma national. Tant que nous sommes divisés, tant que nous sommes fragmentés, eh bien, on n'y arrivera peut-être pas. Et c'est peut-être en restant divisés que nous donnons le bâton pour nous battre. mais restons optimistes parce que Mais restons optimistes, oui. Parfois on perd un peu confiance. Mais merci, Mohamed Ali, de me On va se quitter quand même sur une note optimiste. optimiste. Ben, je vous remercie vivement, Hichem Merci. Ammar, Mohamed Ali Ben Hamra, et puis j'espère qu'on se retrouve pour d'autres bonnes nouvelles. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, en attendant de recevoir notre ami Mohamed Ali Kamoun, on écoute un peu de jazz. Jazz.